mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes le 1er février 2024 et le jour c'est jeudi. Voilà, je fais des efforts, je fais des progrès, pardon. Ça c'est bien. J'espère que vous allez bien. Merci, merci, merci. Je ne sais pas comment je pourrais. J'aimerais tellement vous remercier en personne et vous dire à quel point votre présence, vos commentaires, votre bienveillance, votre coopération, parce que c'est grâce à vous aussi, moi, que je m'améliore et grâce à vous que je grandis, que je mûris, malgré tout. Grâce à vous que j'arrive parfois à comprendre les messages et les cartes que je ne comprends pas, parce que ça m'arrive. Donc tout ça, c'est grâce à vous et vous me motivez à un point que vous pouvez même pas imaginer. Donc merci infiniment. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve, ce que l'univers nous réserve, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à tous et toutes vous rencontrer, même si vous êtes nombreux, je prendrai le temps à venir vers vous. En tout cas, voilà, ça serait vraiment un grand rêve pour moi de pouvoir de pouvoir vous dire merci pour de vrai, dans la réalité, dans la vie, de pouvoir partager quelques moments de réel avec vous. Et voilà, tout ça pour vous remercier de votre présence. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sur cette chaîne depuis tout le début et qui ne lâchent pas et qui, malgré leur emploi du temps compliqué ou malgré leurs soucis, malgré des problèmes de santé, continue de venir me faire un petit coucou. Donc merci infiniment. Et puis j'attends des nouvelles de toutes celles et tous ceux qui ont des petits soucis de santé, comme Valérie, il y a Geneviève, il y a aussi Vivi, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Il y a Popinette aussi, voilà, qui m'avait offert un joli tapis, une écharpe, et j'ai pas eu de nouvelles non plus. Donc si vous passez par là, un petit coucou, ça me ferait plaisir de vous savoir en bonne santé. Donc aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu vite fait les réseaux. Bon, ça s'amplifie, vraiment, ça s'amplifie. Et puis, oui, ils ont peur. Alors, j'ai eu un commentaire, alors je ne sais plus qui, mais vous allez vous reconnaître, qui m'a dit que le Nunu n'avait pas peur et que il fallait que j'arrête de dire n'importe quoi. Je l'ai pas le mal pris, hein, vous inquiétez pas. Hein, il faut aussi pouvoir recevoir ce genre de, de messages. J'ai pas le mal pris. Alors, bon, déjà, si moi je dis n'importe quoi, il y en a certains, ils sont quand même plus au-dessus que moi, hein, parce que voilà. Donc, il a pas peur. Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment que quelqu'un, lorsqu'il a pas peur, s'enfuit? Vous croyez vraiment que quelqu'un qui a du courage et qui n'a pas honte de ses actes, de ses paroles, je sais pas, vous pensez que cette personne, elle serait pas là devant le peuple, justement, en train euh, de nous montrer qu'il n'a pas peur, en fait. Moi, quand je vois quelqu'un qui s'en va, qui s'enfuit, qui tourne le dos au problème, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur. Donc oui, je redis encore une fois, je pense qu'il a la trouille, en fait. Voilà. Il fait son petit malin en allant visiter les autres pays, etc., etc. Mais non, quand on fuit, c'est qu'on a la trouille, en fait. C'est tout. Euh, Aussi hier, j'ai vu, alors je l'ai partagé sur ce réseau, donc ceux qui y sont, vous pouvez venir me rejoindre parce que je partage beaucoup d'infos dessus. Alors je ne m'exprime pas forcément, mais je partage toutes les infos que j'arrive à retrouver pour les avoir en archive en fait. Et donc hier, le Nunu était donc en Suède et comme à son habitude de provocateur, il a chanté la chanson de Jodassin, Les Champs-Élysées en Suède. Voilà, alors que la capitale de France est en feu, les Champs-Élysées ont été pris par les taxis et les tracteurs, etc. Et lui, il est en Suède et il chante la chanson des Champs-Élysées. C'est de la provocation. Quelqu'un qui provoque, c'est quelqu'un qui veut se protéger, tout simplement. Ouais, donc oui, moi je pense qu'il a la trouille en fait. Voilà, c'était tout. Mais vous inquiétez pas, j'explique en fait, j'argumente le pourquoi j'ai dit qu'il avait peur. Hein, et puis je suis pas la seule à l'avoir dit, les cartes sont sorties aussi, donc du coup voilà, j'argumente. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je l'ai pas mal pris, je juste
Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Donc j'ai fait comme hier, en fait, puisque nous sommes ici dans un sujet d'actualité bah, qui prend toute la place en ce moment, toutes nos journées, tous les merdias, tous les trucs. Donc je ne savais pas trop vers quelle direction aller. Je vous le dirai après. Donc j'ai refait comme hier, j'ai pris 3 cartes pour savoir de quoi est-ce que nous allons parler. Et la carte ici qui est sortie, c'est la carte de la vérité. Ah aussi, Hélène, si vous passez par là, vous m'avez dit que quand je montrais les cartes, on n'y voyait pas. Alors j'essaye de vous les montrer peut-être moins près. Comme ça, vous allez pouvoir lire le mot qui est en dessous. Vous me direz en commentaire si ça vous convient comme ça. J'essaye de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, ok? J'ai entendu le clic de mon four. Je suis désolée les amis. Je vous laisse 2 secondes parce que j'ai mis un truc au four et il faut que j'aille juste ouvrir la porte en fait. J'arrive. Bougez pas, hein. Ça y est mes amis, je suis désolée. J'avais fait, je sais pas pourquoi tout à l'heure je me suis mise à avoir envie de faire de la cuisine, donc voilà. Bon, excusez-moi, allez, je règle mon... Hop. Donc voilà, donc c'était ici la carte importante qui est au centre du tirage, qui est au centre des 3 cartes, c'est la carte de la vérité. Ensuite ici nous avons l'anatomie. L'anatomie représente vraiment toute l'activité faite avec le fonctionnement, mais aussi l'activité. Du corps, l'activité, tout ce qu'on peut donner en fait aussi physiquement. Ok, ces 3 cartes sont vraiment magnifiques parce qu'ensuite on conclut. Ah, j'essaie de mettre plus loin, Hélène, excusez-moi. On conclut avec la persévérance. Donc là, le premier message, c'est on continue, on continue, on continue. On continue d'aller, de faire des actions petite, moyenne, grande, suivant nos moyens, pour faire en sorte que cette vérité éclate. Ça tombe bien parce que aussi j'ai regardé tout à l'heure sur le réseau social une info hyper importante du patron de l'autre réseau social face de qui a été pris en, je sais pas comment on appelle ça, pas en interview, mais zut. Ah, zut! Genre de débat, enfin, je sais plus, bref, par la commission, etc., etc., pour son implication, ok, dans le trafic des enfants. Et par rapport à cette affaire de la pizza qui guette, ok, leur château est en train de s'effondrer. Leur château est en train de s'effondrer. Même si ce personnage, il n'est pas français, il est américain, on sait très bien qu'en France aussi, c'est un plateau tournant. Si vous regardez la carte, la France, elle est bien au centre, c'est un plateau tournant, d'accord? Par rapport à toutes sortes de trafic, mais particulièrement par rapport à ça. J'ai regardé aussi, enfin, j'ai pas fini de regarder, mais une interview de Gérard Fauré, je nomme son nom, ça m'est égal, c'est pas grave, de Gérard Fauré, de toute façon, il passera pas sur ma chaîne, et puis je pense qu'il m'en voudra pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent et lui, il a 2 combats dans sa vie, malgré son passé de trafiquant de produits illicites. Il se bat pour la protection et les soins envers les animaux et surtout, il dénonce tout le trafic pédo Philippe, ok? Là, je suis obligée de coder par contre, ok? Donc, j'ai regardé un petit peu son truc, c'est afférent, c'est juste pas possible. Et puis, on peut remonter jusqu'à Pompidou, les amis. On peut remonter jusque là, ah, oui, oui. Donc, on va aller voir ici si leur château de cartes va bien s'effondrer par rapport déjà à l'actualité, à la situation actuelle. On va se laisser un petit peu guider aussi par l'oracle des Doros, qui est très bavard. Est-ce qu'il est autant bavard que moi? Je ne crois pas, mais on n'en est pas loin. Ok. Et pardon. Et on va les voir. On va recouvrir ces cartes-là déjà pour voir où c'est que ça nous amène. Ici, on a encore illusion. Illusion. C'est un petit peu les obstacles ici à franchir en fait. C'est vraiment... ici c'est la situation, d'accord? Ici on a la situation, c'est-à-dire qu'on se bat corps et âme, mais vraiment on est en activité là. Vraiment là ça y est, on y va, on passe à l'action, d'accord? Pour
se battent pour que la vérité, elle sorte, hein, et puis on persévère, on ne lâche pas. Et en dessous, c'est un petit peu les obstacles. C'est on doit franchir quoi? Qu'est-ce qu'on doit On doit franchir ce mode robotique. Ok, la manufacture, c'est ça. On prend toute la journée, on met exactement la même pièce au même endroit sur le même objet. D'accord? Donc on est dans il faut qu'on sorte de ce système de pensée robot. Pensée qui a été formatée, du formatage en fait. Ok, il faut vraiment qu'on sorte de là et il faut qu'on puisse traverser ici tout ce qui est illusion. C'est comme si on nous demandait, au-delà de s'éveiller vraiment, de voir presque on nous invite ici à rentrer en 5D en fait. On nous invite vraiment cette fois-ci à être attentif à tout, à voir autrement, ok, à avoir une perception, que ce soit par rapport à la vue, à ce que l'on voit, à ce qu'on ressent, à comment on pense, vraiment de tout revoir. Ça, c'est l'obstacle à franchir pour pouvoir accéder ici, pour que la vérité soit déjà et d'une plus facile à sortir et surtout plus facile à accepter, parce que ça fait déjà des mois et des mois que je vous le dis, lorsque la vérité va sortir, on va être vraiment... ça va nous foutre un coup. Hein. Ça va nous foutre un coup parce on est loin encore de s'imaginer tout ce qui va pouvoir sortir. Très très loin. Il va y avoir des personnes, lorsqu'elles vont être face à la vérité, ça va être vraiment quelque chose pour eux. Ok, regardez ici, j'en parlais tout à l'heure, et je pense que et je le crois toujours. Je sais qu'en ce moment il y a les agriculteurs qui se battent pour sortir de l'UE. Ça c'est une affaire, c'est une histoire, mais celle-là c'en est une autre. D'accord? C'en est une autre. Là, je sais qu'il y a certainement des images et des mots et déjà qui circulent et qui sont très durs à voir, mais il faut qu'on dépasse ça, les amis. Il faut vraiment qu'on dépasse ça. Même si on le sait, nous, il faut qu'on dépasse ça, parce que plus on va intégrer avec dégoût ce que l'on a vu, plus on va pouvoir trouver les bons mots et la bonne manière de le diffuser et de le faire accepter aux autres. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire, hein, mais enfin bon. Ok, mais je suis persuadée que ça va être quelque chose aussi d'assez surprenant. Hein. Ok, donc on va y revenir de toute façon dans le tirage, parce que je veux y revenir par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les infiltrés. Parce qu'on a eu la carte quand même de l'espionnage qui est quand même ressortie pas mal de fois. Et j'ai lu tout à l'heure, et on a eu aussi... on a eu la carte de l'espionnage et la carte de quoi? Et la carte de l'enfant. Hein, il y a des dossiers qui sont en train de sortir sur les FDO. Force de... Ok, je suis obligée de coder parce que là c'est très 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 grave. Plus les Sherlock Holmes. Non, c'était pas les James Bond. Ouais, lui c'était, mais lui était gentil. Hein. Enfin, les James Bond français. Ok, plus les FDO. Ok, plus les prêtres. Ok, ces trois-là. Donc les James Bond, à l'aide de certains prêtres, ok, sont en train de faire remonter des dossiers concernant les FDO et sur leurs pratiques et les agressions qu'ils ont commis envers les enfants. J'ai vu ça là-dessus aussi. C'est un documentaire, c'est pas... voilà, je l'ai vu ce matin. On a souvent sorti cette carte ici, plus la carte des enfants. Ok, bon, on va y revenir. Bon, tout à l'heure, je dis qu'on va y revenir, et puis on va y revenir. Allez, là, moi, ce que je veux savoir, c'est les infiltrés. Les infiltrés dans le convoi des Verts. Parce que là, c'est pareil. Il y en a un qui a dit, quand ils nous proposeront des choses concrètes, on partira. Ce type-là, je l'aime pas.
parce qu'il est arrivé comme dans toute manifestation de nulle part. Il est arrivé au moment où tout commençait à être bien fait. Il arrive et ça commence à mettre le bazar. Donc, est-ce qu'il y a des infiltrés dans le convoi? Ben, ça y est, je commence mon tirage, les amis. Il était temps, hein. J'arrête pas de parler, mais... Qu'est-ce qu'il en est des infiltrés? Donc, des personnes qui veulent contrer les agriculteurs et les obliger à partir et à abdiquer. Qu'est-ce qu'il en est de cela? Il y en a, hein, ça c'est sûr. Hein. J'ai encore ici l'école. Regardez, j'ai la ruralité là, au centre de mon tirage. Donc on est bon. Hein. On est bon. Bah oui, il donne de l'illusion. Bah il y en a, hein, oui, oui, il y en a. Puis c'est du poison. Hein. Alors attention. Hein. Ils sont là ici que pour faire en sorte que les grands groupes, ceux qui nous empoisonnent dans l'eau, dans la nourriture, dans la terre, etc., puissent continuer, d'accord? Ils donnent l'illusion ici d'être avec eux, mais non, c'est pas vrai, d'accord? Ici, on a brisé les chaînes avec... J'ai toujours cette carte-là qui me perturbe parce qu'elle ressort vraiment souvent en ce moment avec l'école, donc avec peut-être une certaine institution, un certain apprentissage de la vie à la campagne. Ils veulent briser les chaînes, voilà, c'est ça. Ok, ils sont en train de se remettre dans l'ordre dans ma tête. Ils veulent briser les chaînes vraiment diviser pour mieux régner. Avec l'apprentissage de ce que l'on peut que peut nous apporter la ruralité, la vie à la campagne, l'agriculture, hein, la culture. Voilà. Et donc voilà, ils sont là pour mettre l'illusion, mais au final, ils sont de mèche avec les empoisonneurs. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Que va-t-il se passer pour eux? C'est fou ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui... C'est fou, hein? Incroyable. Alors, que va-t-il se passer pour eux maintenant, là, enfin, pour les infiltrés, hein, ceux qui travaillent avec les empoisonneurs? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors... Il y a, alors déjà, ils travaillent pas, ben évidemment, ils travaillent pour les grands groupes, hein, les grands groupes qui ont des parts de marché dans ce pays-là, mais qui ont aussi ce libre-échange avec ce pays-là, d'accord, ok, mais ça va merdouiller quelque part. En tout cas, ils pensent ne pas être vus et ne pas être, ils pensent être incognito, on va dire, ok, mais non, ils sont pas incognito. Ils sont pas incognito. Il y a des personnes qui les surveillent. Ok, et peut-être même des personnes dans le convoi, qui font partie du convoi, qui sont des agriculteurs, qui ont déjà remarqué que ce personnage-là ou ces personnages-là ne sont pas corrects, ne sont pas sincères. D'accord? Ok. Faire attention aussi à leur façon de voir les choses. C'est des personnes qui... comment je pourrais dire ça? Qui vont faire croire... ouais, qui vont... J'ai l'illusion et j'ai le regard, là, c'est assez fort. Et dans ce regard-là, bon, c'est la carte des larmes, et dans ce regard-là, j'ai du feu. Donc c'est des personnes qui sont pas gentilles. Hein. Elles sont vraiment pas gentilles. Elles ont ce regard rouge, là. Vous voyez, elles font vraiment partie... J'ai même une sensation ici d'envoûtement. Des personnes qui ont été envoûtées. Ceux qui croient, y croient, hein, d'accord? Toujours pareil. Pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, moi je donne les messages. Vous prenez, suivant vos croyances, suivant votre foi, suivant ce que vous avez peut-être vécu, ce que vous avez vu ou entendu, d'accord? Moi je délivre. La carte de l'origine ici, donc il y a des gens qui sont infiltrés dans ce convoi-là. Il y a des personnes qui font partie de ce convoi-là, qui sont sincères dans leur démarche, les ont remarqués. Ils sont en train de faire des recherches sur eux. Ok? Ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui était louche
dans leur façon d'agir, dans leur façon aussi de voir et surtout dans cette manière qu'ils ont de se plaindre alors que eux ne sont pas impactés. Je parle des infiltrés là. Ils font un peu, ils ont un double, vous voyez, ils ont un masque aussi. Cette carte là, elle me parle beaucoup aujourd'hui. Ils ont ce masque, vous savez, les masques de théâtre chinois où il y a la tristesse, la colère, la joie. Et ben c'est ça un petit peu. C'est pour ça que je parlais un petit peu d'envoûtement, mais il y a aussi une atmosphère un petit peu théâtre chinois, vous voyez. Mais certaines personnes travaillent dessus, hein. Ils ont été remarqués déjà. Il faut savoir que dans le milieu rural, et pour tous ceux et celles qui vivent à la campagne, alors peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que j'ai remarqué, on rentre pas chez les gens comme ça. D'abord, il faut montrer patte blanche. Ils ont l'habitude, ils ont une intuition qui sont très fines, hein. J'ai habité dans beaucoup de régions et je crois que la région où c'est le plus dur, on va dire, à se faire accepter, euh, ou pas le plus dur, mais où on met le plus de temps, c'est la Normandie. Moi, on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir avoir la confiance des Normands de souche, hein. Après, très bien, hein, par contre, hein. Magnifique, hein. Mais voilà, c'est des personnes qui prennent le temps, qui donnent pas comme ça sans savoir. Et bien là, c'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui se sont infiltrées dans ce convoi-là et qui veulent mettre tout en l'air, hein. Il y a une espèce de... il y en a ouais, ils sont dans la mutation. C'est-à-dire que... ils ont aussi un objectif à atteindre. On leur a demandé d'atteindre un objectif, ok. Donc ils sont en train de... ouais, ils sont comme le caméléon en fait. Vous voyez, ils s'adaptent, ils vont faire croire qu'ils s'adaptent, ils vont faire croire que ils connaissent le monde agricole, qu'ils savent ce que c'est, tatati tatata. La carte de l'EHPAD, je ne me l'explique pas. Il y a cette notion de vieillesse, mais d'assister aussi. Ils sont assistés, hein. Ils sont pas autonomes dans leur action et dans leur discours, hein. Donc euh, ouais, ils sont assistés. Ouais, ils sont pas tout seuls. C'est pas eux qui décident. Bon, ça on l'aurait deviné, hein. Mais voilà, en dessous, alors je sais pas si vous voyez la carte, j'essaie de pas trop la montrer. Au-dessus, vous voyez, il y a un poisson normal et en dessous, il y a les pattes d'un crapaud. Donc voilà, ici, ils nous montrent pas, hein, ce qu'il y a dessous. Ils nous montrent ce qu'il y a dessus ici. Ils nous font croire qu'ils sont voilà, ils veulent nous donner leur confiance. J'entends muer comme une carpe. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, ils vont essayer alors attendez. Euh, d'avoir tous les secrets des autres, hein, muet comme une carpe. Oui, oui, donne-moi ton secret. Je suis muet comme une carpe, je ne dirai rien. Ok, pour pouvoir atteindre leur objectif. Ils essayent d'avoir vraiment tous les renseignements qu'il faut dans ce convoi-là pour mieux pouvoir les contrôler en fait. Alors, est-ce qu'ils vont finir par être vus et éjectés, jetés, rejetés, voilà, rejetés de ce convoi, ces infiltrés qui vont être rejetés du convoi? Regardez ce que j'ai. C'est un truc de fou. Et ça ressort, et ça ressort, et ça ressort. Ben là, on a encore l'espionnage, hein. Alors, je vais voir la dernière carte pour essayer de mieux l'interpréter. La question c'était est-ce qu'ils vont être rejetés du convoi, donc est-ce qu'ils vont être balancés en fait, hein, une fois qu'ils vont être pris dans leur propre jeu, j'ai envie de dire. Euh, oui et non. Parce que là j'ai peut-être un retour, hein, un retour ici à leur entreprise qui leur ont demandé d'espionner. Donc peut-être que oui, j'ai pas la carte du rejet par contre, ça m'agace. J'aurais bien voulu la tirer, mais bon. Quelle est la finalité de ça? Malfaisance.
Malfaisance. J'ai pas la réponse, les amis. J'ai pas la réponse. Par contre, oui, effectivement, comme je le disais, c'était pas des gentils, hein, c'est des méchants. On a vu ici avec l'œil et la Chine qu'il y avait cette histoire un peu de théâtre chinois avec ces masques un peu qui sont particuliers, hein, qui cachent les vraies émotions au final, hein, les vraies intentions. On a cette carte de mutation hein, qui il donne l'image d'eux, mais derrière nous. On a la carte ici de l'illusion de vouloir aider les agriculteurs, mais ils aident plutôt les empoisonneurs. Ok, on a vu quand même, avec cette carte, observer de plus près. Ça peut être dans les deux sens, hein, effectivement. Ça peut être dans les deux sens. Ils peuvent eux aussi vouloir aller chercher le petit détail pour faire en sorte que ce qu'on voit s'arrête. Mais j'ai la sensation ici, avec la carte de l'origine, que les agriculteurs ne sont pas dupes, ils ont bien cerné certaines personnes et c'est pas dit, c'est pas dit qu'ils leur fassent confiance. Hein. Okay. Il y a cette notion ici d'assistanat. Hein. Je suis assisté, je reçois des ordres de quelqu'un de plus haut que moi pour atteindre l'objectif. Quand j'ai posé la question, est-ce qu'ils vont être rejetés de ce qu'on voit, j'ai la carte entreprise et encore piscine ici qui arrive. J'ai une drôle de sensation avec cette carte-là, donc je vais te confirmer. Donc c'est vraiment de la malfaisance, c'est que de la malfaisance, mais je vais voir si cette malfaisance, si elle va se retourner contre les agriculteurs ou contre ces James Bond de bas quartier. Solidarité. Ouais, contre la solidarité. Stratégie. Il y a de la stratégie là-dessous. Et j'ai encore l'eau. L'eau au poison encore, hein, ici. Hein. Donc ici, on peut dire, je pense que ce sont les empoisonneurs en bouteille qui tiennent les rênes de ce truc-là. Hein. Ils tiennent les rênes de ce truc-là, c'est stratégie. Hein. Donc oui, il travaille hein, pour faire en sorte que la solidarité qui est en train de se mettre en place soit annulée, je ne sais pas comment on dit, qu'elle n'existe plus, d'accord? Par contre, tout ça c'est la stratégie de l'eau, mais ça m'agace. Stratégie par rapport à quoi? C'est une stratégie, ok. Est-ce que c'est voulu cette stratégie, cette stratégie-là? Il y a des contrats qui vont être signés, encore des propositions qui vont être faites. Ok. Il y a quelque chose qui va résoudre le problème. Lequel problème? Lequel problème? Est-ce que c'est le problème des empoisonneurs qui va être résolu? Non, c'est pas bien. Est-ce que c'est le problème des agriculteurs qui va être résolu? Coopération. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Il y a des groupes ici de... Oui, bravo, bravo, bravo. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai encore persévéré ici. Ok, il y a des groupes d'agriculteurs qui vont former des coopératives d'action. Hein. Alors, pas des coopératives pour vendre des légumes et tout ça, ça existe déjà. Mais là, vraiment, par rapport à cette action-là, ils vont créer ici des coopératives, vont peut-être créer un autre syndicat. Vous voyez? Quelque chose vraiment à part de leur syndicat, la FNE, machin, là. Ok? Ils sont en train de faire ça. Il y a quelque chose ici. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose ici qui me dit que la solidarité qui est en route ici va aussi jouer le double jeu. Le double jeu de la stratégie, de leur stratégie. Ok? Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas dupes, hein, les agriculteurs. Hein. Ils ne sont pas dupes. Hein. Ok? Donc ils vont jouer le double jeu. Ils vont faire croire que. Ok? Mais derrière, il y a des choses qui se mettent en place. Ils vont faire croire que aux empoisonneurs ici de l'eau, donc à ce grand groupe
qui empoisonnent l'eau et puis les aliments hein, aussi, hein, euh, ils vont être solidaires avec eux. Ils vont leur faire croire qu'ils sont solidaires avec eux. Ok? Ils vont leur faire croire plein de choses en fait. Ok? Ils les ont bien vus. Ok? Ça me rassure un peu quand même. Il va y avoir donc quelque chose qui va être mis en place. Pendant... En fait, ils vont jouer exactement le même jeu que nos politiques jouent avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont comment, nous faire regarder quelque part. Hein, ils vont créer quelque chose pour que notre attention soit portée sur cette chose-là. Pendant ce temps, derrière, hein, on fait autre chose. Vous vous souvenez de l'ancienne première ministre, hein, ce qu'elle faisait, hein, pendant que nous, on regardait de ce côté-là, elle, derrière, elle faisait voter les 4.9.3. Hein. Et bien, eux, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Et ils vont faire exactement la même chose, en fait, les agriculteurs. Ils vont faire croire que, et puis derrière, ils vont se créer quelque chose. Ils vont se mettre en route pour créer quelque chose. N'oubliez pas les trois cartes tout à l'heure. On avait la carte de l'anatomie, la carte de l'action, dans tout son corps, dans tout son être. Ok? Ça me rassure un peu. Je comprends là comme ça. Ils vont pas laisser. Alors il y en a peut-être, hein, on l'a dit, mais ça on le sait de toute façon, hein, c'est logique, mais c'est ressorti aussi dans les cartes que il y en avait qui allaient accepter certaines choses et rentrer chez eux, parce qu'ils vont peut-être pas avoir le choix, parce que bah, ils ont une famille, ils ont des domaines, ils ont beaucoup de choses. Ok, mais il y en a qui vont rester. Il y en a, ils vont pas abdiquer comme ça. Hein. Ok. Donc oui, il y a des personnes qui sont infiltrées à l'intérieur de ce mouvement-là, mais ils ont été repérés, certains ont été repérés, d'accord, et il va y avoir une stratégie qui va être mise en place par rapport aux agriculteurs. Et là, j'arrête. Je ne veux pas dire parce que j'ai pas envie de... Voilà. On passe au suivant. Vite fait en trois quarts parce que je pense que je ferai une vidéo plus longue sur cette histoire. Alors, est-ce que leur empire qui concerne le trafic ils sortent souvent hein, le trafic. Ouais. Ça va nous mettre la colère. Hein. Ça va nous mettre la colère quand on va voir ce qu'ils cachent. Ça va nous mettre la colère. Hein. Je parle des enfants, les amis. Hein. Là, même notre regard, nous, va changer. Hein. De toute façon, on va changer, les amis. Hein. On va changer. On est en plein changement aussi, nous aussi. On est en pleine mutation. Hein. Il y a beaucoup, à cause de cette crise, à cause de tout ce qu'on en a vécu, on a tous changé déjà. Hein. Beaucoup. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Zuc de ce personnage qui a créé Face de machin et a racheté beaucoup d'autres réseaux? Parce que c'est la fin pour lui. Ah mais il garde l'espoir, tu penses bien. Oui, c'est la fin pour lui. C'est la fin pour lui. Là, il va... Alors, il va partir à contresens, ça veut dire que il est pris au piège, d'accord? Il garde l'espoir quand même de pouvoir s'enfuir ici avec ce qu'il faut dans sa petite mallette et puis les bons dossiers. Il garde l'espoir, mais derrière, il y en a qui vont le rattraper. Hein. Il va penser partir seul, il sera pas seul. Hein. Il va falloir qu'il se retourne souvent, le monsieur. Hein. Parce que évidemment, ça c'est pareil, c'est parce qu'on l'a vécu assez souvent pour le dire, mais je le ressens aussi face aux cartes. Euh, il va s'en sortir. Avec le pognon.
Je sais pas s'il n'y a pas une stratégie derrière non plus, c'est-à-dire le laisser partir, hein, ou faire en sorte qu'il disparaisse, entre guillemets, entre parenthèses, mais derrière ils vont lâcher la furie. Et la furie, elle va pas pardonner, hein. Alors on parle de ce personnage au-delà. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Ok, donc on va le faire disparaître, mais eux, il va être rattrapé, hein. En tout cas, il va être surveillé. Et pas par ses copains, hein. Création. Eureka. C'est quelque chose qui est en cours ici de réflexion. Donc il est passé en commission, je sais plus, je sais pas, hein, quelle commission, mais devant tout un tribunal, hein, pour avouer ses crimes. Ok. On lui a juste demandé de s'excuser. Ok. Alors, parce que quoi? Ouais. Ok. On lui a demandé, en fait, on lui a demandé de s'excuser parce que pour y aller, entre parenthèses, en douceur, pour lui faire croire que tout va bien se passer. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. On va le faire disparaître. Pas demain, pas après-demain, hein, mais dans quelques temps, on n'en entendra plus parler. Lui, il va penser qu'il s'en est bien tiré, parce que lui n'a pas demandé grand-chose, et puis il est parti avec son pognon, mais il va être rattrapé. C'est déjà prévu, en fait. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Honte. Évidemment. Évidemment. Ok. Voilà, donc il va, ce que je disais, il va, je sais pas si je disais ça, on va le faire disparaître, c'est ça que je disais, on va le faire disparaître de voilà, du globe, hein. Voilà, on va plus en entendre parler, hein. Personne n'en entendra parler, ok, honte, il va être rattrapé, hein. Et il sera peut-être, faire attention à ce qu'il boit et à ce qu'il mange lui aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'à mon avis, donc ça sort les amis, hein, ça sort, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'il faut que l'on retienne, d'accord? On continue de soutenir comme on peut, je le répète, avec les moyens qu'on a, parce que je sais qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir prendre sa voiture, de pouvoir aller à la rencontre des agriculteurs. On n'a pas tous l'entourage pour nous soutenir dans ces moments-là. On n'a pas tous la force non plus physique, hein, pour faire ça. Mais une pensée, une bougie, un partage, une parole, ok, ça c'est déjà pas mal. D'accord, mes amis? Donc on continue. Hein, on persévère, cette carte je l'ai sortie souvent, on persévère, ok, on ne lâche rien, on y croit encore, on prend soin de soi parce que ce qui arrive là, ça va être compliqué, d'accord? Je ne suis pas du tout allée dans les magasins ces derniers jours, donc je ne sais pas où c'est que ça en est. Mais voilà, ne paniquez pas, d'accord? Ne paniquez pas. On peut vivre 30 jours sans manger, les amis. Il suffit qu'on ait à boire. Bon, c'est vrai que l'eau, elle n'est pas géniale en ce moment, mais voilà, prenez du thé, allez, voilà, hein. Euh, on va pas en arriver là, je pense pas, mais on peut se rationner un petit peu pour soutenir les agriculteurs, d'accord? N'allons pas crier famine devant les supermarchés, s'il vous plaît. Sinon, ça va tout foutre en l'air, ok? Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, j'ai confiance aux mamans. On arrive toujours à trouver à manger à nos enfants, ils vont pas mourir de faim, d'accord? Un enfant, il meurt pas de faim, on se débrouille toujours, ok? On regarde autour de chez soi s'il n'y a pas une petite ferme, s'il n'y a pas un petit maraîcher, s'il n'y a pas un petit papy qui vend des œufs. Des fois, c'est pas obligé que ça soit une ferme ou quoi. Des fois, c'est juste un particulier qui a quelques poules et qui peut-être se ferait un plaisir de vous en vendre ou de vous échanger quelques œufs contre autre chose. Donc, on essaye de mettre ça en place. On peut le faire, d'accord? On peut le faire. Nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont eu fait. Je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Et moi, je continue à faire ma petite cuisine. Ciao, bisous.